afin que nous puissions le prier. Alléluia. Nous allons arrêter cette très belle chanson, bien-aimée, et nous allons commencer ce moment de prière. Nous allons, comme je le disais tout à l'heure, au fait, nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Nous allons nous recommander nous-mêmes entre les mains du Seigneur et nous allons demander au Seigneur de régner en maître parce qu'il est Dieu qui prenne ces temps, ces moments qu'il nous a donnés et qu'il nous parle, qu'il nous édifie parce qu'il est là pour nous parler. Que Dieu vous bénisse. Merci, ma sœur Chantal El-Kouri, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse tout un chacun. Merci, je suis vraiment très contente de votre participation. Merci vraiment, que Dieu vous bénisse du fond de mon cœur. Je vous remercie. Nous allons prier. Éternel Dieu notre roi, nous te disons un grand merci. Oui, c'est vrai, merci. Car Seigneur, si nous sommes là, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas par nous-mêmes, Seigneur. Nous ne nous sommes pas donné la force nous-mêmes, nous ne nous sommes pas donné la vie nous-mêmes. Mais si nous sommes là, Éternel, c'est parce que toi, tu l'as voulu ainsi. C'est parce que tu nous as donné, Seigneur Dieu de gloire, tu nous as donné, Éternel Dieu d'amour, les souffles de vie. Tu nous as donné ta vie, tu nous as donné cette soif, afin que nous puissions, Seigneur Dieu de gloire, te prier. Oui, cette soif, Seigneur, de chercher ta face. Cette soif, éternel Dieu de gloire, de te chercher, toi, le véritable Dieu. Cette soif, oh mon Dieu, mon roi. Merci et merci encore. Parce que dans ton amour et dans ta fidélité, que tu nous as gardés, Seigneur. Oui, c'est dans ton amour et dans ta fidélité que tu nous as protégés. C'est dans ton amour et dans ta fidélité, Seigneur, que tu as permis que nous puissions être là, éternel Dieu de gloire, dans ta sainte présence. Oui, tendre Père, nous venons nous recommander à toi. Merci encore, Seigneur, pour le Saint-Esprit qui est là pour nous. Merci pour le sang de Jésus qui a coulé pour nous laver, pour nous sanctifier. Merci pour nos familles, merci pour nous-mêmes, éternel, car tous nous sommes entre tes mains, éternel Dieu d'amour. Nous-mêmes, nous nous recommandons à toi. Nous recommandons à toi aussi chaque membre de nos familles. Pardonne nos fautes, libère-nous, Seigneur. Que tout ce qui peut être blocage, tout ce qui peut nous empêcher de pouvoir, tout ce qui peut nous empêcher de pouvoir t'écouter, de pouvoir, éternel Dieu de gloire, appliquer nos cœurs, Seigneur Dieu de gloire, à l'obéissance à ta parole, mon Dieu. Laisse que tout cela s'éloigne de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te prions, Père, afin que toi et toi seul puisses régner à maître. Enfin, Seigneur Dieu de gloire, que toi et toi seul, éternel Dieu d'amour, puisse te révéler dans chacune de nos vies. Alléluia, alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel, notre Dieu, le nom qui est au-dessus de tout notre nom. Alléluia. Merci pour ces moments. Règne à maître, tendre Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun, bien-aimé. Notre Dieu est merveilleux, n'est-ce pas? Qu'il est merveilleux. J'espère vraiment par la grâce de Dieu que vous avez passé la journée, elle était bonne, hein? Je l'espère par la grâce de Dieu que chacun de nous, chacune de nous, nous avons passé une très belle journée par la grâce de Dieu. Peut-être que tout n'était pas rose, mais Jésus-Christ était là et Jésus-Christ est là parce qu'il a dit, il ne nous délaissera point, il ne nous abandonnera jamais. Cette parole, c'est la vérité. Et ce qu'il a dit, c'est ce qui s'accomplit, alléluia, dans chacune de nos vies, parce que notre Dieu, il est merveilleux. Alors, aujourd'hui, bien-aimés, nous allons parler de quelque chose. J'ai pas eu le temps, en tout cas, d'écrire, j'ai pas eu le temps d'écrire les titres. Alors, le thème que nous allons partager ce soir, Dieu honore ceux qui l'honorent. Tous chrétiens que nous sommes, chrétiennes que nous sommes, nous connaissons ces passages, nous connaissons cette histoire, nous les connaissons. Quand là je l'ai dit, Dieu honore ceux qui l'honorent. Tout de suite nous savons que c'est dans la Bible. Oui, c'est vrai, Dieu honore ceux qui l'honorent. À la fin, je vais vous donner 2 témoignages. Si on ne finit pas aujourd'hui, on va finir ça prochainement par la grâce de Dieu. Mais je vais vous donner ces témoignages-là aujourd'hui. 2 témoignages, 2 dames qui ont agi telles qu'elles ont agi. Et chacune de nous, nous verrons celle qui a honoré Dieu et celle qui n'a pas honoré Dieu. Et chacune de nous, nous verrons, bien-aimés, nous allons voir... comment dire, nous allons voir comment, au fait, c'est que, comment Dieu
peut honorer aussi la personne qui l'honore. Comment aussi la personne qui n'honore pas Dieu n'est pas honorée du tout. Vous voyez, bien-aimés. Alors, nous allons prendre nos Bibles. Dieu honore ceux qui l'honorent. Nous le disons, nous avons déjà entendu parler de ça. Voyons dans la Bible. C'est dans 1 Samuel. Nous allons lire 1 Samuel au chapitre 2. Alors, 1 Samuel, chapitre 2, je vais lire au fait en 2 fois. Je commence d'abord, où nous allons lire en 2 fois. Nous commençons d'abord par les versets 27 jusqu'au verset 36. Après, nous allons lire toujours au chapitre, nous allons commencer par les versets 12 jusqu'au verset 17. Et puis la deuxième partie, nous allons lire du verset 27 au verset 36. Donc, nous commençons par 1 Samuel chapitre 2, des 12 à 17. Je vais lire, bien-aimés, au nom de Jésus. J'espère que vous avez trouvé. Sinon, bon, vous écoutez. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Non, là je suis au chapitre 1er, pardon. Ça c'est l'histoire de Anne. Chapitre 2. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, les serviteurs du sacrificateur arrivaient au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Ils piquaient dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans les pots. Et tout ce que la fourchette amenait, les sacrificateurs le prenaient pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fasse brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira, le serviteur répondait, non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Ils se rendaient de plus en plus odieux parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Ça, c'est les fils d'Élie. Nous sommes ici dans l'histoire, vous voyez, 1 Samuel commence par l'histoire de Samuel. On nous parle de l'homme de Ramathaï, Tiphoïm, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, qui avait Anne comme femme, qui avait Pénina comme femme, et puis Anne qui était stérile, Pénina qui avait des enfants, Pénina qui se moquait de Anne, et Anne qui va aller prier, Anne va aller chercher la face de Dieu, il va trouver les sacrificateurs Élie. Le sacrificateur Élie est en service, il est en service, il sert Dieu, c'est lui le sacrificateur. Les gens vont les consulter. Et quand les gens vont les consulter, Dieu parle à Élie. Bien qu'Élie était trop âgé, il était vieux, Dieu lui parle. Mais cependant, ses enfants, nous nous souvenons comment Dieu a fait grâce aussi à Élie de comprendre quand une voix appelait Samuel et de lui dire c'est Dieu qui t'appelle. Si la même voix t'appelle maintenant, dit parle Seigneur, ton serviteur t'écoute. Et là maintenant ses enfants Élie les sacrificateurs, ses enfants n'honorent pas Dieu. Les enfants d'Élie n'honorent pas Dieu. Les enfants d'Élie cherchent à prendre, ils cherchent mais ils prennent la part de Dieu.
Au lieu, la part de Dieu, c'est la part de Dieu, la part de l'homme. À l'époque, il y a les sacrificateurs, ils avaient leur part et Dieu avait sa part. C'est comme aujourd'hui. Nous avons notre part, Dieu a sa part. Nous ne pouvons pas aller chercher à ce que la gloire de Dieu nous revienne à nous. Nous ne pouvons pas aller chercher à ce que les gens nous regardent de nous au lieu de regarder au Créateur, à celui qui les a sauvés. Aujourd'hui, je l'ai dit la dernière fois, quand homme de Dieu, femme de Dieu que nous sommes, nous cherchons à faire des fanatiques au lieu de faire des disciples. Nous prenons la part de Dieu. Nous prenons ce qui est à Dieu. Nous voulons nous approprier de ce qui est à Dieu. Vous allez voir, bien-aimés, que plusieurs fois, nous pouvons même attirer la foule. Mais derrière tout ça, il n'y a pas la crainte de Dieu ou il n'y a pas l'honneur envers Dieu. On n'honore pas Dieu, on ne les glorifie pas. Et si on n'honore pas Dieu, Dieu ne nous honore pas non plus. Parce que nous ne l'avons pas honoré. Dieu honore ceux qui l'honorent. Nous allons lire la deuxième partie. La première partie, c'est les enfants d'Élie. Nous avons écouté ce que ces jeunes garçons, les deux là, ce qu'ils faisaient, c'était des choses vraiment horribles qu'ils faisaient. Leur papa leur parlait. Ce que vous faites là, c'est pas bon. Si vous avez des problèmes avec Dieu, avec les hommes, Dieu va intervenir. Mais si vous avez des problèmes avec Dieu, qui va intervenir pour vous? Vous agissez mal. Mais sa façon de parler n'a pas plu à Dieu. Dieu a trouvé que non. Et il ne reprenait pas ses enfants comme il devait le faire. Alors, nous allons maintenant dans le verset 27 au verset 36. 27 à 36, entre 17 et 26, c'est là où Élie essaye de reprendre ses enfants pour expliquer à ses enfants qu'ils agissaient mal. Mais écoutez maintenant le Seigneur qui voit les cœurs, qui connaît tout. Qu'est-ce qu'il vient faire maintenant, Dieu? Qu'est-ce qu'il dit? Alors, le verset 26. Le jeune homme Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'ils étaient en Égypte dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans les sacerdoces. » Là, vous voyez qu'il parle de la tribu des Lévi, donc la lignée d'Aaron et de Moïse, la tribu que Dieu a choisie pour être des Lévites, des sacrificateurs. Alors, je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans les sacerdoces, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter les faudes devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi voici ce que je dis. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici le temps arrive où je retrancherai ton bras et les bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de biens par l'Éternel. Il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Je laisserai subsister auprès de mon autel l'un des tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phiné. Ils mourront tous les deux le même jour. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon oint. Et quiconque restera de ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une
une pièce d'argent et un morceau de pain et dira, attache-moi, je te prie, à une des fonctions du sacerdoce, afin que j'aie un morceau de pain à manger. J'ai lu toute l'histoire, bien-aimés, pour que nous puissions revoir encore l'histoire. Alors, les versets 30, je vais relire. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Dieu honore ceux qui l'honorent, ceux qui le méprisent, ceux qui méprisent l'Éternel, ceux-là sont aussi méprisés parce qu'ils n'ont pas honoré Dieu. Vous savez, bien-aimés, dans la marche chrétienne telle que vous et moi, nous marchons, telle que vous et moi, nous servons le Seigneur, telle que vous et moi, nous suivons le Seigneur. Regardons dans la vie courante, dans la vie où nous sommes. Les exemples sont là. Si quelque part, nous n'honorons pas ce Dieu-là, nous n'honorons que de l'œuvre, mais notre cœur est loin. Dieu qui voit tout, Dieu mettra à nu ce qui est caché. Ce que nous faisons dans la cachette, tout sera mis à nu. Comment peux-tu dire que tu honores Dieu quand tu vas dans les magasins? Tu prends les choses sur les rayons des habits, tu vas les déposer sur les rayons de fruits et légumes. Et tu laisses là-bas, tu dis, hey, ça reste là, ils vont venir les prendre. Comment pouvons-nous dire que nous honorons Dieu? Quand tu vas dans les magasins, tu changes des étiquettes de prix. Comment tu peux dire que tu honores Dieu? Là où tu travailles dans ton bureau, tu prends les papiers, tu les amènes à la maison, tu prends les produits des toilettes, tu amènes à la maison. Comment tu peux dire que tu honores Dieu? Parce que là où tu travailles en tant que caissière, tu voles l'argent. Vous avez vu cette vidéo-là? Les patrons avaient mis la vidéosurveillance et la caissière ne savait pas qu'il y avait une vidéosurveillance. La caissière, après avoir vendu le soir, il prend l'argent, il met dans son sac et c'est ce qu'elle faisait chaque fois. Mais ces jours-là, il y a quelqu'un qui a dit, tu peux voler pendant 99 jours, 99 jours, mais sache que le 100e jour sera pour le propriétaire. On t'arrêtera. Bien-aimé, Dieu honore ceux qui l'honorent. Ceux qui ne l'honorent pas, Dieu ne les honore pas. Dieu nous honore parce que nous l'honorons. Mais comment honorer Dieu? Regardez les enfants d'Élie. Les enfants d'Élie, c'est les enfants des sacrificateurs. Quelqu'un que Dieu utilise. Et à l'époque, c'est les gens qui étaient très considérés. C'est pas comme maintenant. C'est les gens qui étaient très considérés. Parce que c'est pas les gens qui vivaient aux dépens des autres, mais qui laissaient que Dieu les utilise. C'est déjà dans la famille des sacrificateurs. Élie est là. Il sert Dieu. Il écoute Dieu. Donc, Dieu lui parle. Et Dieu agit au travers de lui. Mais ces enfants le savaient. Ces enfants savaient que quand les gens venaient, les enfants d'Israël venaient donner des sacrifices, il y avait une part pour Dieu, il y avait une part pour les sacrificateurs. Mais regardez eux ce qu'ils font. Quelqu'un qui vient pour les sacrifices, avant même que la viande puisse cuire. Et si Dieu avait besoin de manger toute cette viande-là. Et c'est Dieu les mangeait. C'était consumé par le feu et cette odeur-là, ça honorait Dieu parce qu'au fait, il y a l'obéissance qui est là derrière. Vous voyez? Et c'est Dieu a besoin de la nourriture pour manger. Il n'a pas besoin de ça. Mais il veut juste que nous puissions lui obéir. Lui montrer que voilà, je t'honore, je te respecte, je te crains. Je te crains, je marche dans la crainte de ton nom. Donc ce que tu me dis, c'est ce que je vais faire. En dépit des faiblesses, de mes faiblesses charnelles. Mais je vais faire ce que tu me demandes de faire. Bien-aimé, quand la Bible nous dit, lorsque Jésus-Christ viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Nous devons nous poser la question, non? Quand on voit comment nos églises sont pleines les dimanches, regardons, hein. Même ce que nous voyons au travers des réseaux sociaux, les dimanches, il y a des églises qui sont pleines. Mais quand on voit aussi les mal qui se passent aujourd'hui sur cette terre, on se dit, mais toutes ces personnes-là qui vont à l'église, honorer Dieu, c'est très important. Nous allons voir ce que ça signifie que honorer, bien-aimé. Je reviens d'abord encore dans cette histoire. Les personnes qui ont mal agi, ce n'était pas Élie, c'était ses enfants. Ils ont mal agi.
Mais comme le papa n'a pas joué son rôle comme il faut, pour dire aux enfants qu'il a parlé. Mais comment il a parlé? Avec autorité, il a parlé pour faire montrer aux enfants les conséquences qui pouvaient venir après ce qu'ils sont en train de faire, ou c'était juste pour dire, attention, comme si vous avez des problèmes avec Dieu, qui va intervenir pour vous. Mais sans montrer les conséquences de ce qui pouvait venir après. Pour montrer que mes enfants, vous n'honorez pas Dieu. Dieu, s'il vous abandonne, il risque d'abandonner toute votre progéniture. Et ça sera grave. Et c'est ce qui s'est passé. Dieu dit, écoutez, moi j'honore ceux qui m'honorent. Ceux qui ne m'honorent pas, ceux qui me méprisent. Mais je les méprise aussi. Parce qu'ils m'ont méprisé, moi aussi je les abandonne, moi aussi je les méprise. Regardons dans l'histoire des enfants d'Israël. Chaque fois dans leur marche, quand ils ont reconnu l'autorité de Dieu dans leur vie, Dieu était avec eux, Dieu a marché avec eux, vraiment ils ont vu de grandes choses. Mais chaque fois, quand ils ont déshonoré Dieu, Dieu leur a tourné le dos. L'histoire d'Israël dans la Bible, c'est vraiment l'histoire de la vie chrétienne. Dieu nous trace la vie chrétienne sur cette terre où nous sommes par l'histoire d'Israël. Regardons ce qui s'est passé et regardons ce qui se passe aujourd'hui, bien-aimés. Faisons attention. Nous allons à l'église, nous prions, mais si on ne fait pas attention, si on n'honore pas Dieu, bien-aimés, nous allons prier pour rien. C'est pourquoi je comprends aussi la Bible. Quand la Bible dit, aux anges, je dirai, je ne vous ai jamais connu. Et ils diront, Seigneur, moi j'ai prêché en ton nom, moi je parle à ton nom. Le Seigneur dira, éloigne-toi de moi, toi qui commettais l'iniquité. Je ne t'ai jamais connu. Je comprends cela. Parce que quand je vois les choses telles que la Bible nous les dit, le grand problème, c'est l'honneur que nous donnons à Dieu. Est-ce que Dieu est vraiment honoré comme il devrait être honoré? C'est pourquoi dans l'église, nous ne voyons pas de miracles. Vous savez, il y a une histoire qui s'est passée, déjà je commence par ça. Une histoire qui s'est passée il n'y a pas longtemps au Congo-Kinshasa. C'est deux personnes. Cette dame, le monsieur dit, écoutez, la dame l'a trouvée dans un ministère, dans une église. Ils se sont connus là-bas, à l'église. Et cette sœur qui cherchait un chauffeur va les prendre comme chauffeur. Mais aujourd'hui, vous savez ce qui s'est passé? Ceux du Congo connaissent l'histoire. Les autres, je ne sais pas si vous le savez. Ce qui s'est passé, la même personne, ils priaient ensemble, hein, la même église. Elle, c'est la patronne qui prend son chauffeur. Mais la même personne, le même chauffeur qui l'a tué et qui l'a enterré dans sa propre parcelle. Dans sa propre parcelle. Et il est allé montrer aux enquêteurs là où il a mis. Quand on a sorti les corps dans un sac. Il a expliqué comment il a fait. Tout ça pourquoi? Pour le bien de la dame. Et après, beaucoup de choses se disent. Beaucoup de choses se disent. J'ai même entendu que même les enfants témoignaient. Les enfants disaient que ces messieurs-là dormaient dans la chambre de leur maman. Et oui. Si les messieurs dormaient dans la chambre de leur maman, c'est un chauffeur. Mais elle a pris pour que les messieurs viennent rester chez elle. Les messieurs restaient chez elle. Alors, après, qu'est-ce qui s'est passé? Si vraiment c'est vrai qu'elle dormait, les enfants ne mentent pas. C'est qu'ils ont vu. Ce sont ses propres enfants. C'est-à-dire, ils ont vu. Et lui, il va dormir dans la chambre de la patronne. Pourquoi? Parce que le mari de la patronne n'était pas là. Vous voyez, mais c'est des gens qui vont à l'église. D'où vient aujourd'hui à l'église que quelqu'un peut prendre le poison et mettre dans les verres de quelqu'un d'autre? Dans les coca, comme il y a deux jeunes, vous avez vu ça peut-être. Les deux jeunes qui ne boivent même pas l'alcool, ils boivent des jus et tout, ils boivent les coca. Ils étaient ensemble, tout se passait bien. Mais après, il y a un qui est allé se soulager un peu aux toilettes et l'autre qui est resté mettre du poison. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui a vu ça et quand celui qui était parti aux toilettes est arrivé, il voulait boire et puis le monsieur a couru pour dire ne bois pas. Ton copain là a mis quelque chose, ton ami a mis quelque chose. Ah bon? Ah si. Et puis au final, on l'a arrêté et il a avoué qu'il a mis du poison dans les coca de son ami. Mais ces gens-là, généralement, c'est des gens aussi qui vont à l'église, n'est-ce pas? D'où vient qu'à l'église, les gens qui vont à l'église, les gens qui prient, parce que nous parlons des chrétiens, chrétiennes que nous sommes,
Nous sommes à l'église. Mais quelqu'un qui dit, écoutez, attends, tu verras, je vais d'abord prier. Quand je reviendrai, tu verras. D'où vient qu'une maman qui va prier à l'église et qui doit encore maudire son enfant, son fils ou sa fille, parce que l'enfant mal agit et il commence à les maudire. Élie n'a pas maudit ses enfants. Il a expliqué, bon, peut-être qu'il n'a pas fait ce qu'il devait faire, je pense, parce que sinon Dieu n'allait pas être aussi sévère. Vous voyez maintenant, à cause de ceux qui n'ont pas honoré Dieu, la sentence qui tombe de la part de Dieu, il dit, voici le temps arrive où je retrancherai ton bras et les bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillards dans ta maison, dont tous vous allez mourir encore jeunes. Vous voyez qu'il y a certaines malédictions que nous pouvons vivre dans la vie que nous sommes, dans nos vies, tout simplement parce que les parents n'ont pas honoré Dieu, ou les enfants n'ont pas honoré Dieu, et cela a entraîné une malédiction de génération en génération. Et là, c'est Dieu lui-même qui parle. Là, ce n'est pas un démon qui maudit. Si c'est un démon qui maudit, Dieu va ôter cette malédiction. Et si c'est Dieu qui bloque les portes, qui ferme les portes, qui va ouvrir les portes qu'il a fermées lui. C'est pourquoi parents que nous sommes, c'est pourquoi enfants que nous sommes, nous devons faire attention dans notre marche avec Dieu. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ils ne connaissent pas le Seigneur. Mais toi et moi qui connaissons le Seigneur, nous devons vivre vraiment en personne, des personnes qui connaissent Dieu et faire très attention dans notre marche chrétienne. Sinon, les conséquences sont là. Les conséquences, c'est que quelqu'un qui va à l'église va se retrouver dans l'adultère, dans l'impudicité. Les conséquences, c'est qu'aujourd'hui, c'est que nous apprenons, les chantres sont toujours entrés dans les sextapes. Ils exposent leur nudité, les photos de nudité. Les conséquences, c'est qu'aujourd'hui, nous apprenons tel pasteur a divorcé, tel chantre a divorcé. Je suis servante de Dieu. Je l'ai dit pour notre honte. C'est vraiment une honte. Et dans tout ça, moi, j'ai regardé, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur me dit, les gens qui confessent, leur bouche, dans leur bouche, ils confessent mon nom. Mais c'est des gens qui sont loin de moi. Les gens qui ne m'honorent pas. Ça se voit, non? Ça se voit. Parce que si vraiment, comment dire, la gloire de Dieu était là, si on glorifiait Dieu, parce qu'honorer quelqu'un, c'est le glorifier, honorer Dieu. Et si on le glorifiait, si on lui donnait l'honneur qu'il se doit, l'honneur qu'il faut donner à Dieu, nous lui donnons cet honneur-là. Je pense qu'au milieu de nous, au milieu des chrétiens, il n'y aurait pas de calomnie, il n'y aurait pas de mensonges, il n'y aurait pas de l'adultère, il n'y aurait pas de l'impudicité, il n'y aurait pas toutes ces mauvaises choses. J'étais choquée quand j'entends quelqu'un qui est un serviteur de Dieu le dire. Il est allé prêcher dans un pays quelconque. Il est allé prêcher dans ces pays-là. Il a cité même les pays. Et dans ces pays-là, c'était une campagne d'évangélisation. Il y avait les pasteurs qui sont venus. Ils étaient nombreux. Ils sont allés pour voilà, faire l'œuvre de Dieu. Ils ont prié, ils ont prêché et tout. Mais après la prédication, ils se sont retrouvés, ces pasteurs-là, en train de faire... C'est une abomination. Je vais dire abomination. Je pense que vous avez compris. Et lui, il est dit... Lui, il est dit, et puis il dit, pardonnez-moi s'il y a des enfants, pardonnez-moi, je dois le dire. Parce qu'ils étaient en train de condamner une chantre qui est, les vidéos sont sorties au fait de cette chantre-là avec son amant. Alors le pasteur là les condamnait et lui il dit, vous les condamnez, mais vous-même, vous savez, il a commencé à citer les noms. Vous savez ce qui s'est passé, les jours où nous sommes allés à tel endroit, venez me contredire, vous savez ce qui s'est passé. Mais ce que vous avez fait là, c'est horrible. C'est plus que même ce qu'elle a fait, elle. Vous voyez? Il y a tellement, même la discipline à l'église, on ne le vit pas. La discipline, c'est pour ces jeunes frères-là, ces jeunes sœurs-là, qui ont commis l'impudicité. Allez, il y a des pasteurs qui tapent même, qui tapent la fille, qui tapent les garçons. Mais entre-temps, lui-même, dès qu'il sort là-bas, il est en train de faire des bêtises. Où est l'honneur qui est dû à l'Éternel? Où est l'honneur? Alléluia. Oh mon Dieu. Vous savez, quand on parle de l'honneur, honorer quelqu'un,
c'est marquer son respect, marquer sa considération, la considération qu'on a pour la personne. Ce sont les hommages qu'on rend à la personne à cause de ses qualités, de ses mérites. C'est comme ça quand nous louons Dieu, quand nous l'adorons, nous l'honorons. Nous l'honorons. Par nos paroles, nous l'honorons. Mais nous devons l'honorer dans notre cœur. Nous devons l'honorer. Nous l'honorons avec nos biens. Peut-être nous donnons des dîmes, des offrandes. Ça, c'est honorer Dieu avec ses biens. Nous honorons Dieu avec nos pieds, nos mains. Parce que nous nous déplaçons, nous allons à l'église. Ça, c'est bien. Nous l'honorons avec nos paroles. Avec les paroles, nous honorons Dieu. Nous les glorifions. Nous l'adorons avec des très belles chansons que nous avons maintenant. Nous pouvons nous mettre à genoux, nous louons Dieu, là nous l'honorons. Maintenant, c'est les cœurs. Les cœurs et où? Parce que tout vient du cœur. On peut dire une parole sortie de sa bouche et penser autre chose dans les cœurs. Mais le Seigneur veut que nous puissions l'aimer de tout notre être. Aimer Dieu, c'est l'honorer. Alléluia. Aimer Dieu, c'est l'honorer. Mais comment honores-tu Dieu? Comment l'honores-tu? Si tu es quelque part où personne ne te connaît, tu connais personne dans ces quartiers-là, personne. Tu vois quelqu'un qui vient, quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui t'amène dans un hôtel, tu vas aller ou pas? Personne ne te connaît, personne ne te verra. Il n'y a même pas ton pasteur qui va passer, il n'y a pas un frère de l'église qui va passer. Comment tu vas faire? Tu vas regarder à gauche et à droite, il n'y a personne qui me connaît, je vais. Ou tu vas dire, je regarde à gauche, à droite, personne ne me connaît ici, mais il y a Dieu qui me voit et je marche dans la crainte de ce Dieu-là qui me voit. C'est ça, honorer Dieu. Dire, écoutez, honorer Dieu dans son cœur, même là où personne ne me voit. Personne ne me voit, mais je fais du bien. Personne ne me voit, mais je sais que Dieu me voit et il me connaît. C'est ça, honorer Dieu. Parce que rien n'est caché devant notre Dieu. Alléluia. Donner des honneurs, quand on doit donner à Dieu des honneurs, c'est se comporter de façon digne. Ça, c'est la définition que j'ai trouvée dans Google. Donc, c'est se comporter de façon digne en procurant par la même occasion de l'estime à quelqu'un ou quelque chose à laquelle on est fidèle. On est fidèle à quelqu'un, alors on va se comporter de façon digne en procurant par la même occasion de l'estime. On honore cette personne parce qu'on s'est dit, écoutez, je suis fidèle à cette personne, je suis fidèle à sa parole, je suis fidèle à sa personne, parce que la parole de Dieu, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis fidèle au Seigneur, donc parce que je suis fidèle à lui, je l'honore, parce que moi, je respecte sa fidélité. Je peux être au milieu de beaucoup de personnes qui disent la même chose, qui critiquent les chefs, qui critiquent la copine, les copains. Mais moi, je vais faire la différence parce que je sais que là, la copine n'est pas là, les copains n'est pas là, les chefs n'est pas là, la chef n'est pas là, mais Jésus-Christ me voit. Moi, je l'honore par ma bouche. Je refuse de participer au péché des autres. Alléluia. Honorer Dieu. Honorer Dieu, bien-aimé. Comment l'honorer? Comment on peut dire, écoutez, j'honore Dieu, sinon qu'en faisant la volonté de Dieu? Faire ce que Dieu nous demande de faire, c'est ça, honorer Dieu. Obéir à la parole de Dieu, donc. J'obéis à ce que la parole de Dieu me dit. Dieu a laissé les 10 commandements à Moïse. Et il a dit aux enfants d'Israël de respecter les 10 commandements. Qu'ils ne s'écartent pas de ces 10 commandements, qu'il ne se détourne pas de ces 10 commandements. Les 10 commandements que Jésus-Christ est venu résumer en 2 grands commandements. L'amour pour Dieu et l'amour pour les autres. Bien-aimés, dans l'amour pour Dieu, nous voyons dans les commandements, honore l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est-à-dire, glorifie-le, reconnais son autorité, reconnais sa grandeur.
Dans ton esprit, reconnais qu'il est Dieu. Dans ton âme, reconnais que c'est lui et lui seul. Dans ton corps, reconnais que c'est lui et lui seul. Quand nous allons les reconnaître, bien-aimés, beaucoup de choses vont changer. Notre marche chrétienne va changer parce que nous allons tellement marcher dans la crainte de Dieu. Honorer Dieu, bien-aimé, c'est craindre Dieu. C'est marcher dans la crainte de Dieu. C'est marcher dans le respect de ces dieux-là. Donc, je les respecte. Bien-aimé, quand je pense à moi-même, je pense à tout ce qui m'entoure. Pardon, je vais faire ça pour que je vois l'heure. Je pense à tout ce qui m'entoure. Je pense à la parole de Dieu. J'ai dit, ben, écoutez, tout ce que je vais faire là, oui, peut-être que c'est bien pour ma chair. Mais est-ce que c'est bien pour mon âme? C'est bien. Est-ce que par mon âme, j'ai glorifié Dieu? Ce que nous disons, les paroles peuvent sortir de nos bouches. Mais ce qui est caché, c'est que les autres ne voient pas. C'est ce qui est très important. Ce que les autres ne voient pas, ce qui est caché en nous, c'est ce qui est très important. Une fois, j'étais avec les enfants à l'église, je leur disais, il faut faire attention, vous savez, les enfants, il faut marcher dans la crainte de Dieu et tout. Et puis, vous savez, des fois, quand vous allez dans les magasins, vous prenez les paquets de bonbons, vous ouvrez, vous prenez les bonbons, vous mangez, et puis vous laissez les paquets par là. Vous savez que ça, c'est pas craindre Dieu. Ça, c'est pas bon. Ou alors vous prenez les choses, comme je l'ai dit au début, vous prenez, je sais pas, vous prenez une blouse, après vous dites, vous changez d'avis, au lieu de retourner, reposer la blouse là où vous l'avez pris, mais vous laissez ça dans les rayons de fruits et légumes, et puis vous dites, bah, écoutez, les gens viendront les prendre après. Moi, je dis, ça, c'est pas marcher dans la crainte de Dieu. Parce que quelque part, tu te dis, même si c'est toi qui travaillais là-bas, oui, les gens qui travaillent là-bas vont aller prendre telle chose, ils les mettent là-bas, ils les mettent, ils arrangent, oui, c'est vrai. Mais toi-même, si tu peux, moi, je me déplace et j'ai quelque chose que j'ai pris et puis je trouve que, ah non, je fais les calculs, non, ça, je pense que je peux enlever. Je retourne là où je l'ai pris, je dépose là-bas. Parce que je me dis, bah, écoutez, les gens, ils vont pas me voir. Peut-être les caméras vont voir, mais après, c'est rien parce que je n'ai pas volé. Mais ma conscience, parce que je n'ai pas pris ça là, pourquoi je dois les déposer là-bas? Donc je dois retourner. Ce sont des petites choses, hein? Des petites choses des fois qu'on néglige et pourtant c'est des petites choses qui sont très utiles. Tu travailles à l'hôtel, peut-être tu es une femme de chambre. Attention, tu vas trouver des parfums là-bas, tu vas les prendre parce que non, c'est les petits parfums que les clients, je ne sais pas comment on les appelle, hein, les passagers, les gens qui vont à l'hôtel ont laissé, tu les prends. Tu ne sais pas ce que tu amènes dans ta maison. Tu ne sais pas. Nous avons suivi cette histoire. Cette dame qui est allée voler une robe pour sa fille qui était en Afrique. Mais sa fille est décédée. Parce qu'en fait, elle a envoyé au fait des démons. Et cette femme-là va dire, mais non, je voulais payer. Vous ne voulez pas. Quand l'enfant était très malade, on lui a dit, parce que la prophétie est sortie. C'est à cause de la robe que la maman a envoyée. La maman est retournée voir la personne. La personne dit, bah, écoutez, moi je ne prends pas l'argent, tu avais pris ça, bah, écoutez, je ne prends pas l'argent, il ne fallait pas prendre, il ne fallait pas prendre. Et tu as refusé, tu verras, et, ouais, ça sera sans effet. Ma fille n'aura rien, sans effet. Mais elle rentrait, elle arrivait chez elle, on lui disait que sa fille était morte. Parce que là, ça devient avec effet. Parce qu'on n'a pas marché dans la crainte de Dieu. Si on ne marche pas dans la crainte de Dieu, bien-aimé, il y a des choses qui peuvent nous arriver. Et ces choses-là, ça sera avec effet. Parce que tout simplement, pourquoi? Parce que Dieu va nous tourner les dos. Comme il a tourné à la famille d'Élie, il leur a tourné les dos. Il dit, il n'y aura même plus de vieillards. Il n'y en aura plus. Vous allez mourir jeunes. Donc, c'est-à-dire, moi qui vous soutenez pour avoir l'âge là où vous avez là. Donc, non. Vous savez, il y a certaines personnes dans les familles, des fois qui meurent très jeunes. Des fois aussi, c'est vraiment les sorciers, les occultistes. Mais certaines choses aussi, c'est parce que quelque part, il n'y avait pas l'honneur de Dieu. Nous devons restaurer la crainte de Dieu dans nos familles. Nous devons restaurer la crainte de Dieu dans nos foyers. Nous devons restaurer la crainte de Dieu. Ça doit commencer par nos propres cœurs d'abord. Moi, je crains Dieu, alors je vais restaurer la crainte de Dieu. Que nos enfants sentent que nous, les parents, nous marchons dans la crainte de Dieu. Ne dis pas à l'enfant, dis à cette tante-là, je ne suis pas là.
pas parce que j'ai pris, j'ai une dette envers elle. Il ne faut pas mentir devant les enfants. C'est une sémence. Là, ce n'est pas la crainte de Dieu. Et si tu mens devant les enfants, tu sèmes les mensonges dans tes enfants, c'est-à-dire tu sèmes aussi au fait les déshonneurs de Dieu dans leur cœur. Parce que les mensonges déshonorent Dieu. Ça n'honore pas Dieu. Donc toi qui sèmes les mensonges dans tes enfants, tu sèmes les déshonneurs de Dieu dans tes enfants. Nous voyons les conséquences et ce qui peut arriver après, comment les enfants peuvent marcher comme bon leur semblera, sans foi ni loi, parce que tout simplement, il n'y avait pas la crainte de Dieu dans leur cœur. Honorer Dieu, bien-aimé, c'est marcher dans la crainte de Dieu, c'est marcher dans le respect envers Dieu. Honorer Dieu, c'est glorifier Dieu, c'est le glorifier et lui dire, Seigneur, c'est toi qui es tout. Je reconnais ton autorité, ta grandeur, malgré mes faiblesses, malgré ce que j'ai, malgré ce que je manque, mais tu es tout pour moi. Amen, amen. Comme je vous ai dit, j'ai d'autres passages, mais que nous allons partager prochainement. Quand la Bible dit, surtout dans Malachie, il dit, si je suis Dieu, où est l'honneur que vous avez envers moi? Comment vous m'honorez? Nous allons parler de ces passages-là aussi. Comment vous m'honorez? Vous dites que je suis Dieu, c'est toi notre Dieu. Vous les proclamez, oui. Jésus, comme chez moi dans ma langue, on dit Nabala Yesu, Nabala Yesu. C'est-à-dire que Jésus-Christ, c'est mon époux. Moi, je suis l'épouse en tant qu'église. En tant qu'église, je suis épouse. Je peux les chanter. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Les chansons, tellement il y en a maintenant, des très belles chansons vraiment qui nous amènent dans la louange, dans l'adoration. Le Seigneur dit, oui, tu les dis, tu les chantes. Oui, j'entends ce que tu dis. J'entends ce que tu chantes. J'entends tes paroles. Mais où est l'honneur que tu me donnes? Où est l'honneur que nous donnons à Dieu? C'est une question à laquelle nous allons répondre prochainement par la grâce de Dieu, si Dieu le permet. Croyons vraiment que Dieu le permettra. Alors, l'histoire que je voulais raconter, c'est l'histoire de deux dames. C'est des choses qui se sont passées, des choses réelles. La première dame, son histoire a circulé même sur les réseaux sociaux. Cette dame-là, elle a témoigné elle-même, mais elle est décédée. Hein. Après, elle est décédée, elle a témoigné. Elle était mariée, mère de 2 enfants, je pense, si je ne me trompe pas. Et cette dame, elle travaillait quelque part, elle était secrétaire quelque part. Et puis cette dame-là où elle travaillait, elle va faire la rencontre avec quelqu'un qui vient, un homme d'affaires, et puis ils sont là. Et puis la dame a commencé à tromper son mari chaque fois. Ah, je finis le travail en retard, je finis le travail en retard. Parce elle était toujours avec ces messieurs-là. Alors le monsieur lui a tout promis, le monsieur l'amenait dans des hôtels de luxe, le monsieur lui donnait vraiment de l'argent, beaucoup d'argent, et le monsieur lui a acheté même une belle voiture. Alors le monsieur lui dit, écoutez, je vais t'épouser. Elle fait quoi? Elle fait tout pour se séparer de son mari qui ne lui a rien fait parce que son mari n'avait pas l'argent que ces messieurs-là avaient. Entre-temps, c'est quelqu'un qui va à l'église. Hein? C'est quelqu'un qui va à l'église. C'est quelqu'un dont les dimanches, quand elle commettait l'adultère avec ces messieurs-là, elle rentrait chez elle. Les dimanches, elle allait à l'église avec son mari et ses enfants. Elle allait prier. C'est quelqu'un qui va à l'église, mais en même temps, dès que le lundi arrivait, elle va à son travail. C'était l'adultère, adultère sur adultère. Et ce qui s'est passé un jour, le monsieur là lui dit, écoutez, moi je ne suis pas de ton pays, je suis d'un autre pays, je ne suis pas du Congo et je suis du Cameroun, je pense, si je ne me trompe pas. Mais vous allez vous souvenir, je pense, ceux qui ont lu cette histoire-là. Et le monsieur dit, écoutez, moi je veux partir chez moi, alors on va y aller. Et puis la dame qui dit, ok, elle va dire à son mari, écoutez, moi je demande le divorce, moi je vais aller. Tu vas aller où? Ah non, 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 je vais aller là-bas, je vais aller au Cameroun, je vais aller au Cameroun. Ils sont allés. Alors, la dame est partie, elle arrive là-bas. Les messieurs qu'il voyait là dans son pays avec beaucoup, beaucoup d'argent, elle arrive là-bas, en fait, les messieurs n'avaient pas tout ça, elle n'avait pas tout cet argent. Et puis, le monsieur lui prend un petit appartement là où elle restait. Mais c'était une souffrance. La dame elle-même expliquait. En fait, avant sa mort, elle a donné son témoignage.
C'était une souffrance, c'était sodomie sur sodomie, sodomie sur sodomie. Et puis après, c'était du sang, du sang, du sang, du sang. Et elle souffrait, des fois même pour marcher, elle avait du mal. Mais elle était dans un pays, elle est partie là-bas. Écoutez, elle a accepté cet homme. L'homme là, je ne sais pas ce qu'il lui expliquait. Et une fois, l'homme lui dit, écoutez, moi je n'ai plus l'argent pour m'occuper de toi. Je ne saurais même pas te payer la maison ou la petite maison où elle était. Je ne saurais pas, il faudrait que tu retournes dans ton pays. Mais comment est-ce que moi j'ai divorcé avec mon mari à cause de toi? Comment je vais faire? Le monsieur dit, je te l'ai dit et c'est comme ça, c'est comme ça. Et le monsieur lui a claqué la porte, le monsieur est parti, il n'a plus revu le monsieur. Elle est retournée dans son pays, elle retourne comme ça, la santé, ça n'allait plus du tout, ça n'allait plus du tout. Et elle a commencé à chercher la face de Dieu. Et en cherchant la face de Dieu, là où maintenant pendant la prière, elle était possédée par l'esprit de ces messieurs-là. Et c'est l'esprit du monsieur qui parlait en elle. Comment le monsieur-là était parti là-bas? Ce n'était pas un monsieur vivant normal, mais c'était tout un esprit de mort. Cet esprit de mort, il était en train de chercher. Alors, comme elle a accepté, ben écoutez, l'esprit de mort l'a habité. Et pour que les choses se passent bien, il devrait faire ce qu'il a fait pour que les sangs sortent de cette fille et prendre ces sangs-là et amener dans le monde des ténèbres. C'est comme ça, cette fille-là, ils ont fait la prière, ils ont réclamé, mais elle est morte. Dieu honore ce qu'il honore. Si on n'honore pas Dieu, il y a des conséquences néfastes. Il y a certaines choses, les gens peuvent jeûner, prier, mais rien à faire. Parce qu'au fait, Dieu a déjà tourné les dos. Si Dieu nous tourne les dos, qui va nous regarder? Vous voyez? La deuxième histoire, cette dame-là, elle travaille, elle est très intelligente. C'est une dame, une travailleuse en tout cas, très intelligente. C'est bien. Elle a trouvé son travail. Par ses études, elle a trouvé du travail. Elle était stagiaire, une belle fille. Elle était très belle. Elle était stagiaire. Mais chaque fois quand son chef la voyait, son chef voyait que... vous voyez, les chefs avaient toujours des idées derrière sa tête. Quand il la voyait, il dit, mais cette fille, vraiment, elle est très intelligente déjà. Elle est belle, en tout cas, moi, je veux bien sortir avec elle. Je veux bien sortir avec elle. Elle approche, elle appelle la fille, elle lui dit, écoutez, tu travailles bien et tout, et tout, et tout. J'ai du travail. Elle donnait du travail à cette fille-là pour qu'il reste un peu tard au bureau. Et cette fille-là, il restait même tard dans les bureaux. Et puis les patrons qui viennent, qui commencent à faire des avances sur la fille dit, vous savez quoi? Je suis une femme, une fille de Dieu. Je suis une servante de Dieu, je vais honorer mon Dieu, même à cette heure, même dans mon travail, je vais honorer Dieu. La première fois, le chef est parti. La deuxième fois, le chef est parti. La troisième fois, le chef était en colère. Mais qu'est-ce que je vais faire de cette fille? Bon, le chef a arrêté. Et il y a une de ses collègues qui vient un jour comme ça, qui lui dit, ah, toi, tu dirais, c'est toujours travailler tard. C'est qu'il y a quelque chose qui se passe entre toi et les chefs. Et il dit, écoutez, écoute-moi bien. Moi, je suis une servante de Dieu. Oui, je reste travailler tard, c'est vrai. Mais rien ne peut se passer entre lui et moi, rien. Ah non, lui, c'est un coureur de jupons. C'est sûr qu'il t'a fait aussi des avances et tout. Moi, d'ailleurs, s'il pouvait même me faire des avances, moi j'allais accepter. Et d'ici, toi, tu peux accepter, mais moi, je ne peux pas accepter parce que je suis une servante de Dieu. Et d'ailleurs, tu sais pourquoi tu vas accepter? Parce qu'il est marié. Il est marié et toi, que tu sois marié ou pas, tu dois respecter ton corps. Comment est-ce que tu peux exposer ton corps à quelqu'un que tu ne connais pas à cause du travail, à cause de l'argent? Dieu n'aime pas ça. Elle a commencé à exhorter cette fille-là. Et alors, c'est une histoire aussi qui a circulé là, peut-être que vous l'avez entendu. Vous l'avez peut-être, et vous avez peut-être écouté ça. Alors maintenant, il y avait une promotion au travail, une promotion, et le patron l'appelle, il dit, écoutez,
il y a une promotion, une grande promotion. Moi, je voulais bien t'envoyer. C'était pas c'était la même société, mais c'était dans une autre branche de leur société. Alors moi, je voulais que ce soit toi qui ailles là-bas parce que toi, tu es très intelligente. Je voulais vraiment que ce soit toi. Et il dit, bah, écoutez, bon, merci, c'est bien. Mais écoutez, mais c'est pas comme ça. Tu vas pas me dire merci comme ça. Commence d'abord par me faire bisous. Il dit, je fais pas bisous. Pourquoi je vais te faire bisous? Tu es mon chef, je suis ton subalterne, je te fais pas bisous. Mais toi, c'est pas possible. Ben écoute, elle sort de mon bureau, sors de mon bureau. Je voulais faire de toi quelqu'un, tu allais gagner beaucoup d'argent. J'allais t'envoyer à ces postes-là. Je ne le fais plus, je ne le fais plus. Et puis, elle est sortie de son bureau. Et chaque fois qu'elle rentrait à la maison, elle disait ça à sa maman et toutes les deux, elles priaient, elles louaient Dieu, même quand elle a eu son travail et toutes les fois que sa fille a résisté devant les avances de son chef et avec sa maman, elles louaient Dieu ensemble. Et sa maman lui disait toujours, marche toujours dans la crainte de Dieu. C'est Dieu qui t'a donné l'intelligence, c'est Dieu qui t'a donné ce travail. Si Dieu ne veut pas que tu travailles là-bas, ben écoutez, le Seigneur fera quelque chose, tu ne travailleras plus. Mais si Dieu veut que tu restes là, tu resteras là. Mais jamais, jamais ne cède pas, ça sera vraiment déshonorer Dieu. La maman lui dit ça. Et l'enfant qui disait, moi je vais toujours honorer Dieu. Je vais l'honorer maman. Je vais honorer mon Dieu. Ce n'est pas à cause de l'argent. Le Seigneur pourvoit à nos besoins. Même dans les peu qu'on a, le Seigneur pourvoit à nos besoins. Je vais toujours honorer Dieu. Et pendant qu'ils étaient là, les grands chefs de la société va appeler les messieurs qui étaient les chefs de la jeune dame pour lui dire, bah, écoutez, je t'envoie. Donc le poste là où ils voulaient envoyer la fille, c'est lui les messieurs qu'ils ont envoyé à ce poste-là. Et là où il était, lui, le grand chef va décider de prendre la jeune fille et la jeune fille est devenue maintenant la chef dans cette agence qu'ils étaient là. Donc c'est elle maintenant qui remplace les messieurs qui les tourmentaient et le monsieur a été éloigné d'elle. N'est-ce pas ça, c'est la gloire de Dieu? Parce que Dieu voulait ce travail-là pour elle et Dieu maintenant éloigne la personne qui était devenue comme un obstacle parce que elle-même, elle a honoré Dieu. Elle-même, elle a résisté. Si dans son cœur, malgré qu'elle disait non au chef, mais dans son cœur, quand elle retournait, elle pensait au chef, elle disait, écoutez, si je peux quand même, vraiment, vraiment, vraiment. Et puis après, ça sera, c'était pas ma faute, c'est le chef qui m'a poussé. Ce n'est pas des problèmes, c'était pas ta faute, c'est le chef qui t'a poussé. Vous voyez ces deux exemples. La première dame, elle est morte. Mais après, je ne sais pas, elle a demandé pardon. Peut-être que son âme est sauvée. Hein? Elle a demandé pardon à Dieu. Ça, c'est le problème de Dieu. Nous, on ne connaît pas ça. Mais la deuxième dame, comment Dieu ouvre les portes si nous les craignons? Bien aimé, Dieu honore toujours ceux qui l'honorent. Marchons dans la crainte de Dieu et même déjà des choses que nous ne voyons pas, comment Dieu nous protège, là où nous marchons, le Seigneur nous protège, les combats qu'il y a tout autour de nous. Je me souviens un jour, le Seigneur m'a envoyé un message pour me dire, ma fille, si je pouvais t'ouvrir les yeux pour voir là où tu es, là j'étais encore à Kinshasa, là où tu habites, si je pouvais t'ouvrir les yeux, tu allais avoir même peur de marcher. C'est là où on louait. Mais après ce que j'ai vécu dans cette parcelle, ce que j'ai vécu là où on louait, ce que j'ai vécu, les niveaux de combat, mais le Seigneur m'avait déjà prévenu. Dans ces cas-là, si toi, ton mari est loin et toi, tu restes dans l'adultère, tu vois comment tu seras exposé, comment tu vas sortir de cet endroit-là possédé au cube. Paul dit, tous les péchés que nous commettons, c'est en dehors du corps. Mais commettre l'impudicité, c'est pécher contre le corps qui est le temple du Saint-Esprit. Attention, attention. Il y a des choses qui se passent sur cette terre, bien-aimés. Et si nous ne marchons pas dans la crainte de Dieu, les conséquences seront toujours là, parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. 1 Samuel 2, 30. Nous pouvons surligner ça dans nos Bibles. Dieu honore ceux qui l'honorent. Ceux qui le méprisent, lui, il le méprise aussi. Tu fais semblant de prier, entre-temps ton cœur est loin de Dieu. Dieu voit que tu fais semblant, alors il te regarde. Après tu vas dire, Seigneur, depuis que j'ai commencé à prier, Vous savez les gens qui disent toujours, Dieu n'écoute pas, je vais arrêter maintenant de prier. C'est les gens qui ne sont pas sincères envers elles-mêmes et sincères envers Dieu. Parce que la personne qui est sincère envers Dieu,
qu'il pleuve, qu'il neige. Dans la chair, peut-être un petit découragement, ça peut arriver, nous sommes des humains. Mais il va sentir tout de suite comment le Saint-Esprit va les relever. Le Saint-Esprit va les relever pour lui dire, tu es à moi, tu es ma fille, tu es mon fils, tu es à moi. Relève la tête. Même en pleurant, relève la tête. Je te soutiens. Quels que soient les problèmes, relève la tête. Parce que tu es ma fille, tu es mon fils. Bien-aimé, honorons Dieu. Marchons dans la crainte de Dieu. Obéissons à sa parole. C'est très important pour nous. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ ne prendra pas les personnes qui marchent un pied dedans, un pied dehors. Jésus-Christ prendra les personnes qui l'honorent, les personnes qui les craignent, c'est-à-dire les personnes qui les glorifient. Non pas tout simplement pour être vus des hommes, mais qui les glorifient même quand ils sont seuls dans leur chambre. Quand tu es seul dans ta chambre, qu'est-ce que tu fais? Ne joue pas avec ton propre corps. Tu n'honores pas Dieu avec ça. Quand j'entends ici les gens, certaines personnes dire, ah non, c'est les médecins les recommandent, les médecins les recommandent. Ça, c'est la médecine, ce n'est pas la divinité. Quand tu le fais, tu joues avec ton propre corps. Quel que soit l'objet que tu utilises. L'objet que tu utilises là, c'est pour là où tu le mets, tu joues avec ton propre corps. Ça, c'est la masturbation. Et c'est un péché. Là, tu n'honores pas Dieu. Même si tu loues Dieu comme tu le fais, tu peux louer Dieu en langue, parler même toutes les langues du monde. Tu peux prophétiser à l'église, chanter comme un ange. Mais, si tu es dans l'impudicité, tu es dans l'adultère, tu es dans l'homosexualité, dans le lesbianisme, tu n'honores pas Dieu. Les femmes qui se marient entre elles n'honorent pas Dieu. Les hommes qui se marient entre eux n'honorent pas Dieu. Quand on voit, ah non, ce sont des pasteurs, elles se sont mariées, femmes et femmes. Vous n'honorez pas Dieu. Et Dieu vous tourne les dos. Vous n'honorez pas Dieu. Même si vous prêchez la parole, mais vous n'honorez pas Dieu. Vous n'honorez même pas la parole que vous prêchez. Attention, bien-aimés. Jésus-Christ revient bientôt. Que Dieu nous aide. Peut-être que nous connaissons les gens tout autour de nous. Des fois, les parents applaudissent parce que sa fille est mariée à une autre fille. Les parents applaudissent. Les parents les accompagnent. Quelle abomination. Vous savez ce que Dieu a dit aux enfants d'Élie? Réalisez ça. Ce que Dieu a dit aux enfants d'Élie, réalisez ça. Parce qu'ils n'ont pas honoré Dieu. 1 Samuel 2, de 27 à 36. Parce qu'ils n'ont pas honoré Dieu. Et maintenant, si Dieu le dit à toi, à ta famille, vous voyez ce qui va se passer. Vous voyez ce qui va se passer. Attention, attention, nous allons poursuivre ça le lundi prochain par la grâce de Dieu. Vraiment que Dieu bénisse tout un chacun, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu se révèle dans la vie de tout un chacun. Nous allons prier. Merci Seigneur Dieu de gloire. C'est vrai, je donne cette exhortation ou cet enseignement avec crainte et tremblement. Tu me l'as parlé depuis un moment, Seigneur Dieu de gloire. Merci de m'aider, mon Dieu. Moi-même, que je marche dans la crainte de ton nom, en dépit de toutes les situations. Oui, j'ai eu des situations difficiles dans ma vie, mais tu n'as pas permis, Seigneur Dieu de gloire, que je puisse déshonorer ton nom. Oh Jésus, garde-moi fidèle à toi. Garde tout un chacun de nous fidèles à toi, Jésus. Garde les membres de nos familles fidèles à toi. Que ceux qui ne te connaissent pas puissent te connaître. Que ceux qui te connaissent s'attachent encore à toi, éternel Dieu, notre roi. Merci et merci encore pour ta fidélité. Alléluia. Merci les rois de gloire. Et merci de bénir tout un chacun. Que cette soirée soit entre tes mains, tendre Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous t'avons ainsi prié. Amen.